Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Nous allons commencer le tirage tout de suite avec une carte issue de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Et pour vous les Sagittaires, nous avons le cheval sauvage. Le cheval sauvage qui nous parle de liberté, de sensibilité, d'esprit et de compagnonnage. Il est peut-être temps pour vous les Sagittaires de retrouver une certaine liberté au sein du groupe, de vous reconnecter à votre sensibilité, de vous reconnecter à votre âme et de reprendre votre place en fait. Tout comme ça peut être aussi une invitation pour certains d'entre vous à intégrer un groupe ou à créer votre groupe en fait. Le cheval sauvage ne vit pas seul, n'agit pas seul. Il agit en troupeau, en horde, je crois que l'on dit. Enfin, il s'est créé une communauté, d'accord? Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, si vous n'en avez pas déjà, peut-être de former votre communauté, votre groupe, dans lequel vous vous sentirez à votre place, libre d'agir et d'exprimer votre sensibilité. Le cheval sauvage, c'est aussi une invitation à la créativité, à découvrir, voyez, à partir à l'aventure, à découvrir des choses, des activités, peut-être des nouvelles façons de penser, des nouvelles personnes. À vous de voir, les Sagittaires, ce que vous inspire cette carte pour ce mois de septembre. Allez, on va passer au tirage général, hop là, avec le jeu de 32. Donc j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est vraiment d'ordre général. Les messages reçus ne peuvent pas parler à tous les Sagittaires en même temps. Donc faites preuve de libre arbitre et d'esprit clair. Et ne prenez vraiment que ceux qui vous parlent, que ceux qui vous correspondent. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi en commentaire ou en privé. Vous aurez les liens dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, nous pourrons fixer un rendez-vous. Alors, nous avons le 8 de cœur qui s'est retourné. C'est une carte qui nous parle de joie, de plaisir, de bonheur, de petits cadeaux que l'on reçoit. Et à la coupe, pour vous, les Sagittaires, nous avons le 10 de cœur avec le 10 de carreau. Ça nous parle de changements bénéfiques qui auront lieu au sein du foyer, en fait. Au sein du couple, si vous êtes en couple. En tout cas, c'est des changements bénéfiques. Alors, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi un changement que vous mettez en place et qui va amener au sein de la maison, au sein du foyer, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Il peut s'agir aussi de construire à deux, de lancer un nouveau projet, d'aménager avec quelqu'un. Ça peut être aussi, pourquoi pas, la construction d'une maison, l'achat d'une nouvelle maison. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le valet de carreau avec le 9 de carreau. Ouais, on n'a pas vraiment d'informations. En tout cas, c'est un changement qui va être extrêmement joyeux, extrêmement heureux pour vous et le couple si vous êtes en couple. Allez, je prends 9 cartes. Hop là, elles ne veulent pas venir. Hop, et voilà. Hop, ben j'en ai pris 2, et bien on garde les 2. En d'autres paquets, nous avons le 7 de pique qui nous parle de certitude et nous allons voir un peu quelles cartes nous avons pour vous les Sagittaires. Alors, on commence avec le valet de trèfle qui nous parle d'un bel homme, un peu immature, un peu séducteur, mais à qui vous pouvez faire confiance. Le 10 de trèfle qui nous parle d'argent que vous recevez, de bonnes nouvelles sur le plan financier, de réussite professionnelle. Le roi de trèfle qui nous parle d'un homme dominant qui a du caractère, mais c'est un homme droit à qui vous pouvez faire confiance aussi. Nous avons le 8 de carreau
Le 8 de carreau, donc, ça nous parle de petits déplacements. L'as de cœur qui nous parle d'amour, de maison, du foyer, du couple. Le 8 de pique, pardon, qui nous parle de la santé, donc ça peut être la santé physique ou la santé psychologique. Le roi de cœur qui nous parle d'un homme bienveillant, protecteur, possiblement le papa, mais si ce n'est pas le cas, un homme mûr, pardon, de plus de 40 ans, quelqu'un de bien en qui vous pouvez avoir confiance. Le valet de cœur, un jeune homme. Ça peut être un ami, un fils, quelqu'un de bien, un frère. Et là, nous avons le 8 de cœur avec le 10 de pique ensemble. Donc, le 8 de cœur, c'est la joie, les plaisirs, les cadeaux. Et le 10 de pique, c'est la rapidité. Bien, alors, déjà, ce qu'on peut voir, les Sagittaires, c'est que vous êtes bien entourés. Vous avez des hommes autour de vous, ou un homme, peut-être que c'est une seule et même personne qui a toutes ces caractéristiques. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. En tout cas, vous avez autour de vous un homme ou des hommes en qui vous pouvez avoir confiance. Des gens qui vous épaulent, qui vous soutiennent, qui peuvent être de très bons conseils pour vous. En carte centrale, avec l'amour, l'as de cœur qui parle de l'amour, on voit que ce mois s'annonce vraiment sous de bonnes auspices. Vous avez que des bonnes nouvelles. On a juste la carte de la santé que je vais recouvrir pour voir un peu. On a la dame de pique. Ok, donc la dame de pique, ça représente une femme de plus de 40 ans qui vit seule, veuve ou divorcée. Ça peut être la maman, mais c'est pas obligé, d'accord? Pour l'identifier, c'est vraiment une femme de plus de 40 ans. Donc peut-être que c'est vous, puisqu'on est sur un tirage vraiment très général. Je ne sais pas qui vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc si c'est vous, faites attention à votre santé, peut-être consultez. Faites des petits bilans en cette rentrée pour voir un peu où vous en êtes. Sinon, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou d'une femme de votre entourage qui a plus de 40 ans et qui vit seule. Et vous allez être informé qu'elle a quelques petits problèmes de santé. D'accord ? Rien de grave, vraiment, il n'y a pas de mauvaise carte autour, donc vraiment rien de grave. Peut-être qu'elle aura juste besoin d'un petit peu de soutien de votre part, ou peut-être simplement d'en parler avec vous. En tout cas, vraiment, ne vous affolez pas, il n'y a rien de méchant. On n'a vraiment que des bonnes nouvelles autour. Avec le 8 de carreau, là, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller la voir. Ou peut-être que elle va venir vous voir pour vous en parler, d'accord ? À voir. D'accord ? En tout cas, il y a fort à parier que vous vous rencontriez durant ce mois de septembre, que vous fixiez un rendez-vous et que vous alliez parler de ces petits problèmes de santé. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, on a la réussite. Le 10 de trèfle, c'est la réussite professionnelle, c'est l'argent. On a l'as de cœur, on a le 8 de cœur, on a plein de cœur, plein de trèfles. Vraiment, on voit que ce mois de septembre, pour vous, d'une manière générale, les Sagittaires, va y avoir de la joie, va y avoir du bien-être. Je dis pas de l'amour parce que je sais que certaines personnes qui vont regarder ce tirage sont célibataires. Donc, dans ce tirage, je vois pas de rencontre, d'accord ? C'est possible qu'il y en ait, mais là, pour l'instant, je vois pas de rencontre. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça va être simplement se sentir bien avec vous-même ou avec votre entourage, d'accord ? On verra après, il y a une partie plus sentimentale, on verra ce que ça annonce. En tout cas, là, d'une manière générale, c'est du bien-être, c'est de la réussite, c'est de l'argent, des cadeaux et de la joie. Donc, c'est quand même plutôt bien pour vous, les Sagittaires. On passe maintenant aux professionnels avec le tarot. On a le 8 de coupe qui est tombé, donc qui nous parle d'envie de changement. En fait, le 8 de coupe, c'est l'envie de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous épanouissent pas. L'envie de passer à autre chose. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2025, niveau professionnel, à la coupe, nous avons, alors elles sont, voilà, on a le 4 d'épée, hop, et le 9 d'épée.
Les Sagittaires, sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol. Soit que vous en avez ras-le-bol, soit que vous êtes épuisé. Le 4 d'épée, c'est vraiment une invitation au repos. Il est temps pour vous de vous reposer. Si vous n'avez pas pris de vacances cet été, eh bien là, il y a urgence avec le 4 d'épée et le 9 d'épée. Et si vous avez quand même pris des vacances, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue mentale qui est là. Comme si le travail que vous faisiez vous épuise ou ne vous apporte pas satisfaction. Comme si vous fournissiez des efforts colossaux, qu'il n'y avait pas de récompense au bout, pas de reconnaissance, ou que les dossiers n'avancent pas, ou si vous êtes à votre compte, peut-être que vous ne voyez pas les résultats des graines que vous avez semées, de tous les efforts que vous avez faits. En tout cas, là, vraiment, pour vous, il y a une invitation au repos. Donc faites attention parce que quand même le 9 d'épée, c'est une carte qui est lourde de sens. On voit vraiment qu'il y a de l'épuisement physique et mental. Vous adaptez bien sûr à votre situation, peut-être que c'est que l'un, peut-être que ça ne vous parle pas du tout et dans ces cas-là, c'est tant mieux. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, vraiment, c'est une invitation au repos. Là, avec le 4 de coupe, c'est comme si vous sentiez seul, comme si vous aviez l'impression d'être seul à affronter les obstacles, d'être seul à affronter l'adversité au travail. Et que vous n'en pouvez plus. Avec le 6 d'épée, là, on voit que y a comme si vous meniez une bataille et que vous n'aviez pas vraiment le soutien ou les résultats que vous attendiez, les Sagittaires. En tout cas, voilà, faites attention, c'est vraiment une invitation au repos. On va faire un 5 cartes sur le plan pro pour voir un peu ce qu'il en est. Hop. Alors, nous avons la reine de bâton. Hop, on va pousser ça là. La reine de bâton. Le chevalier d'épée. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Et le 3 d'épée. Oui, donc quand même, on voit que on est dans le mental, on est dans l'effort, on est dans l'action. C'est un mois qui s'annonce assez compliqué sur le plan professionnel pour vous les Sagittaires. Parce que là, clairement, ça commence par la reine de bâton qui vous invite vraiment à poser des limites, stables. Comment dire ? Peut-être taper du poing s'il y a besoin. Taper du poing, dire ben ça c'est non, maintenant je fais plus ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Et ça va être comme une obligation pour vous, en fait, de poser des limites pour éviter ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus douloureuses de ce jeu, du jeu de tarot. C'est vraiment la souffrance émotionnelle, c'est vraiment la blessure émotionnelle. Et là, dans le cadre d'un tirage professionnel, on voit que c'est pas satisfaisant pour vous, en fait, qu'il y a de la souffrance. Peut-être que vous êtes dans un environnement qui est pas top pour vous. Peut-être que l'ambiance est pas au top. Peut-être qu'il n'y a pas l'esprit d'équipe dont vous avez besoin. Petit rappel du cheval sauvage, du coup, l'esprit d'équipe, de créer un entourage qui vous correspond et dans lequel vous pouvez retrouver votre vraie nature. Et là, j'ai l'impression que ça va être compliqué dans ce mois de septembre pour vous. Avec le chevalier d'épée, c'est une invitation où c'est le fait que, en fait, vous avancez. Vous continuez d'avancer quand même. Vous laissez pas abattre, en fait. Vous regroupez toute votre énergie, toute votre, votre envie d'aller au bout des choses, votre envie de réussir, et vous continuez d'avancer. Mais on voit que c'est pas simple, quand même. Avec le 2 de bâton et le 3 de bâton, c'est une invitation à retrouver, avec le 2 de bâton, c'est retrouver en fait votre intuition. Vous reconnectez à votre intuition, retrouver votre magie intérieure. Et avec le 3 de bâton, c'est une invitation à ne pas avoir peur. C'est à être courageux, à aller de l'avant,
peut-être que ces cartes, en fait, c'est une invitation à vous reconnecter à vous-même au sein du travail, à vos envies, à ce que vous savez faire, à ce que vous aimez faire pour ne pas subir ce 3 d'épée qui vous annonce de la souffrance. Je vais le recouvrir quand même pour voir un peu de quoi il s'agit. Parce que... Oh, j'ai tombé des cartes. Hop. On a l'amoureux qui tombe. Vous avez un choix à faire en fait. Donc c'est bien ça, c'est de vous choisir pour sortir de ce 3 d'épée ou pour ne pas y aller, en fonction de la situation que vous traversez actuellement, les Sagittaires, bien sûr. D'accord? Mais là, vous allez devoir vous choisir de vous reconnecter à vous pour pouvoir avancer, choisir de poser des limites pour vous protéger, en fait, pour protéger votre énergie, pour protéger votre travail, peut-être protéger votre entreprise si c'est le cas, à vous d'adapter en fonction de votre situation. En tout cas, ce mois de septembre, pour vous, sur le plan professionnel, va vous demander vraiment des efforts de positionnement, des efforts de, malgré tout, savoir gérer à la fois, on a vu à la coupe, de se reposer, de prendre du temps pour vous et de continuer d'avancer. Donc, peut-être, voilà, savoir gérer le pro et le perso, le pro et votre santé, hein, d'accord ? En tout cas, voilà, vous allez avoir des choix à faire qui s'annonce un peu compliqué, je le crains pour vous, mais vous avez la capacité, hein. Je ne m'inquiète pas pour vous, les Sagittaires, vous avez cette force de caractère qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers ce que vous désirez. Allez, on passe au plan relationnel. Donc relationnel, ça englobe le sentimental, le familial et l'amical. J'en profite pour vous informer que depuis le 1er septembre, ou à partir du 1er septembre, en fonction de la date à laquelle vous visionnerez cette vidéo, j'ai lancé une newsletter que j'ai intitulée Brève païenne, dans laquelle je vais vous partager des infos à propos de la cartomancie, bien sûr, mais aussi à propos de la lithothérapie, à propos des phases lunaires, à propos de plein de choses qui font partie de mon univers, la communication animale, les soins de l'âme, les soins énergétiques, et puis possiblement des petits rituels, des petites choses comme ça que j'avais envie de partager avec vous en cette rentrée. Donc, je vous mettrai en descriptif de la vidéo le lien pour les inscriptions. C'est bien sûr 100% gratuit et sans engagement. Et c'est le 1er de chaque mois, une fois par mois, pour pas être trop envahissante. Allez, c'est parti pour le tirage relationnel pour les Sagittaires. Et nous avons le pardon et le mensonge. Le pardon, la réconciliation et le mensonge et l'infidélité. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le voyage et la rencontre au travail. Bon, ça s'annonce pour certains d'entre vous une période qui... J'ai l'impression comme si vous alliez traverser quelques épreuves sur le plan relationnel, ou alors que vous les avez traversées et que maintenant c'est l'heure de pardonner et de passer à autre chose. Ça peut être aussi se pardonner à soi, les Sagittaires. En fonction, vous adaptez en fonction. Est-ce que c'est vous qui avez menti, qui avez été infidèle? Vous voyez, on a derrière le voyage, la rencontre au travail, peut-être lors d'un déplacement. Est-ce que c'est votre autre qui l'a été? Vous adaptez à votre situation. En tout cas, qui que ce soit, il est l'heure de se réconcilier et de pardonner, de se réconcilier avec vous-même ou avec l'autre et de se pardonner. Pardonner à l'autre ou pardonner à vous-même. Pardonner à l'autre ou se réconcilier avec l'autre, ça ne veut pas dire repartir comme si de rien n'était. Ça veut dire aller de l'avant pour se libérer d'un poids. D'accord ? Allez, on passe au tirage pour voir un peu de quoi il en retourne. Alors, nous avons le nouvel amour, la rencontre, la différence, hop, la décision, le masque et le succès. Ah, c'est tout flou, pardon. Voilà. Allez, donc, eh bien,
encore une fois, il est question de faire un choix pour vous, les Sagittaires. Donc, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est dans le relationnel, c'est pas forcément amoureux. Donc, une nouvelle rencontre, ça peut être au sein du travail, un nouveau collègue avec qui il y a une grande différence d'âge, ou d'origine, ou de niveau social, ou de statut. Ça peut être la rencontre d'un nouvel ami. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, bien évidemment. D'accord? Vous prenez en fonction de votre situation. On voit que vous allez avoir un choix à faire à propos de cette relation. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que il y avait des mensonges. La personne ou vous portez un masque, peut-être par crainte. Dans une nouvelle relation, des fois, on ne se dévoile pas totalement dès le début parce qu'on attend de voir ce qui va se passer, ce que ça va donner, comment est l'autre en face. Encore une fois, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, amical ou professionnel, relationnel dans le professionnel. Mais on vous dit qu'il y a le succès. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il est l'heure de tomber les masques, en fait, d'arrêter les faux semblants et de s'ouvrir un peu plus. Je vais recouvrir la carte du masque pour voir un peu si je peux avoir des infos. En tout cas, cette nouvelle relation va être couronnée de succès. Peut-être que c'est au début que l'un ou l'autre se dévoile pas totalement. Il y a une rupture, une séparation. Vous voyez, la fin des masques, la fin de la superficialité, la fin des faux semblants qui va mener au succès, à la réussite de cette nouvelle relation qui s'annonce. Et c'est comme si, en fait, le choix vous incombait. C'est vous qui allez décider de lever les masques pour aller vers plus d'authenticité, vers l'accomplissement, en fait, vers l'authenticité et l'accomplissement de cette nouvelle relation qui s'offre à vous, les Sagittaires. Voilà. On va finir ce tirage avec une carte de l'oracle Message de ton âme pour avoir un dernier petit message. Hop, la carte s'unifier. Je vous la lis. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. En fait, là, c'est vraiment une invitation, à vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes vraiment, sans mettre de côté certains pans de votre personnalité ou de votre identité que peut-être vous auriez caché, vous auriez essayé d'évincer parce que ça vous plaît pas ou parce que vous avez peur d'être jugé. Et là, avec cette carte, on vous dit, mais en fait, sois vraiment qui tu es et les gens, ils t'acceptent tel que tu es et toi, tu te sentiras vraiment mieux. Vous sentirez tellement mieux de vous sentir vous-même. Et vous voyez, ça rejoint la carte du cheval sauvage et ça rejoint aussi le tirage du relationnel que nous avions eu juste avant qui vous invitait à laisser tomber les masques, à mettre plus d'authenticité en fait. Et là, ça vient le rappeler. Donc voilà, reconnectez-vous vraiment à vous-même, réunifiez toutes les petites parts de vous qui s'étaient un peu dispersées, que vous aviez cachées, que vous aviez essayé d'éloigner de vous. Reconnectez tout ça pour ne faire plus qu'un, plus qu'une, et être vous entièrement. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous permettra d'y voir plus clair, d'aborder ce mois de septembre de façon plus sereine. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.